François Bonin, bonjour, et on commence par une question toute bête. John Locke, pourquoi? Ah, c'est le nom d'un philosophe anglo-saxon qui prône l'empirisme, enfin qui est très empirique. Les Français, sans s'en rendre compte, on est très cartésien, très théorique, et ça nous joue des tours. On n'est pas toujours près des réalités. Et donc j'ai voulu donner une petite connotation, anglo-saxonne, et complémenter l'idée d'empirisme à ces gens français qui sont très théoriques. Et on dit même que Descartes aurait tué la philosophie moderne, mais c'est une autre histoire. Allez, on commence par votre fond de la gestion systématique. Systématique, ça énerve certains, alors expliquez-moi comment ça marche. Bon, la gestion systématique, ça consiste à utiliser tous les moyens informatiques modernes, se nourrir des informations qui sont disponibles, et Dieu sait si elles sont vraiment importantes, pour prendre des décisions de gestion entièrement automatisées. Alors ça peut être du long terme, du court terme. Et votre idée ensuite, c'est de protéger au maximum le capital, d'être neutre, market neutral, on le disait, et de prendre juste les écarts quand il y en a. Oui, alors ça c'est le fonds market neutre. La gestion systématique se limite pas au market neutre. On a un autre fonds qui est directionnel lui, mais toujours systématique. Donc effectivement, dans ce fonds market neutre, il s'agit d'exploiter des mouvements relatifs entre les valeurs. Et alors là, quand tout le marché va dans le même sens, il se passe rien, hein, c'est plat, il faut attendre que ça bouge un peu, ça bidouille, qu'il y ait des écarts pour que vous fassiez de la perf. Oui, quand le marché est trop macro, je dirais, trop sur un mouvement de fond et qu'il commence à ignorer ce qui se passe au niveau des valeurs individuelles, alors ça diminue le nombre d'opportunités pour nous. Et dans le monde dans lequel on est, des opportunités, il y en aura tout le temps, non? Oui, parce que bon, on peut avoir des périodes où on est focalisé sur la Grèce, la baisse des taux, la baisse du dollar, la hausse du dollar, pardon, et qui crée des mouvements de flux sans discernement. Mais ça n'a toujours qu'un temps. On va sans arrêt aller retourner voir les valeurs, ce qu'elles ont fait, et Dieu sait si au niveau des valeurs, il y a des échecs cuisants et des succès incroyables, et c'est pas prêt de s'arrêter. Cette gestion, historiquement, c'est plutôt chez les institutionnels que vous l'avez pratiquée. Aujourd'hui, vous arrivez chez les CGP. Alors, quelle place pour ce modèle chez les CGP? Je dirais que si quelque chose peut être bon pour des institutionnels, alors je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas bien pour des CGP. Voilà, il y a une question de communication, puisqu'on va parler plus technique, donc c'est peut-être ça qui met un petit frein au démarrage, mais à mon avis, c'est le seul. Allez, on va faire un peu de timing. 2015 pour vous, difficile, hein, parce que tout le monde allait dans le même sens, quel que soit le sens d'ailleurs. Mais ça va pas durer cette histoire, et donc c'est peut-être le bon moment de rentrer chez vous, non? Tout le monde allait dans le même sens, oui, mais plus précisément, une valeur qui était pas bonne ou une valeur qui était bonne, elles allaient bouger en même temps. Donc il n'y aurait pas de mouvement de dispersion entre les valeurs. Donc là, c'est quelque chose qui va pas perdurer. Et si pour nous une mauvaise année c'est de faire flat, bon alors je suis le plus heureux des hommes. Surtout que des moments difficiles, les marchés, ils en ont connu ces dernières années, et pour vous, là, ça s'est bien passé. Oui, 2011, c'est une année qui a été très difficile et ça s'est très bien passé pour nous. On a fait notre plus 11 alors que les marchés faisaient leur moins 16. Oui. Mais il n'y a aucune raison que l'on fasse des mauvaises performances quand les marchés ne vont pas bien. Pas plus qu'il y en a qu'on fasse des bonnes performances quand les marchés vont bien. On est décorrélé et on n'a pas cessé de le prouver. Et cette gestion décorrélée, si je suis CGP, au fond, c'est le cas de le dire, il faut l'avoir en fond de portefeuille pour assurer mon allocation. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose de diversifié en quart décorrélé. Et après, il faut s'intéresser à quel est le moteur de plus-value. Est-ce que les gens qui pratiquent cette gestion, ils mettent tout leur cœur, sont sérieux et vont réussir à continuer de fabriquer de l'alpha? Voilà les seules questions qu'il faut se poser. Mais qu'est-ce que vous me dites de mettre votre cœur dans cette histoire? Je croyais que c'était quantique, c'était des machines. Oui, alors, les machines, quand elles parlent, on les laisse parler, mais nous, quand on conçoit les machines, on y met tout notre cœur. Merci.